Monsieur le ministre René Djodjibel Dibi, membre du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le représentant du ministre-gouverneur des Lagunes, du district des Lagunes, Monsieur le représentant de Monsieur le directeur général de la RTI, Mesdames et Messieurs les cadres, Monsieur le commissaire général du festival Selou Amida, Mesdames et Messieurs les cadres, tout protocole respecté, je suis un homme ému et impressionné chaque fois qu'il s'agit de prendre part à une manifestation de cette nature. Il y a un an de cela, j'ai découvert avec une curiosité aiguisée l'immense richesse du peuple adjoukrou à travers la première édition du festival Selou Amida. Selou, m'a-t-on dit, signifie chant. C'est pour moi l'expression du chant de ralliement. Ce chant de ralliement qui appelle tous les fils du terroir à venir à la source. Parce que, nous disent les anciens, c'est la source qui produit les ressources. C'est la source qui nous vivifie quand nous sommes assoiffés. Et c'est l'occasion de féliciter à ce moment précis de mon intervention l'initiateur de ce festival. C'est vrai, pour une fois, on a de la part d'un jeune une initiative qui est hautement louable pour la suivi de notre culture, pour la suivi des valeurs séculaires que vous avez richement en commun. Au nom de Monsieur le Préfet, que j'ai l'honneur de représenter ici, je voudrais encore une fois exprimer à l'endroit de mon ami Serge Esso, qui est aussi membre de la génération des Abrahamans comme moi, toute mon admiration, toutes mes vives félicitations. Aujourd'hui, la jeunesse est vue d'un œil qui n'est pas élogieux. Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, les jeunes sont présentés sous un kaléidoscope des moins glorieux. Mais que de la part d'un jeune soient prises des initiatives qui sont de nature à amener la jeunesse à se ressourcer, à se retrouver dans cette situation alambiquée que subissent nos cultures respectives. C'est une initiative louable. Je voudrais donc te saluer, cher Serge. Peut-être aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de l'utilité de ce que tu es en train de faire. Mais ce que je sais, et ce que j'ai appris aussi de vous les anciens, c'est que dans un champ, lorsque vous voyez des pas d'adultes, il faut nécessairement vérifier et identifier des pas de jeunes, des pas d'enfants. Parce que la suivi du champ, la suivi de la relève procède de ce que derrière chaque pas d'adulte, il y a forcément un pas d'enfant qui certainement est à l'école de la sagesse, à l'école donc de la relève des valeurs. Aujourd'hui, nous déplorons un peu le comportement des jeunes à cause justement de la non-transmission des valeurs que nous avons. À cause de beaucoup de perturbations qui sont reçues parce que rien ne leur a été donné en héritage de notre part. Selou Amida doit être pour nous le réceptacle des rappels aux sources. Une lucane pour le renouvellement de notre engagement à transmettre ces valeurs reçues à la génération future. Parce qu'on n'accouche que ce dont on a été engrossé.
Et nous ne pouvons pas attendre de nos enfants des valeurs que nous ne leur avons pas inculquées. Selou Hamida, c'est aussi cela. C'est le piédestal par lequel chacun des jeunes, de ceux qui sont appelés demain à gouverner, c'est ce piédestal qui va leur servir pour découvrir et aller à la rencontre des autres peuples avec beaucoup plus de dignité, avec beaucoup plus d'assurance. Je te salue donc, cher Mal, cher commissaire général. Je voudrais très humblement également exprimer toute mon admiration à M. le ministre René Djedjibel Dibi. Nous le savons, c'est un homme d'État, c'est une personnalité qui a servi aux plus hautes fonctions, mais que d'aller prendre ses vacances et sa retraite sur les côtes du Rhône, il se retrouve ici à Lopou, dans son village, dans son antre, dans son sanctuaire, pour continuer à perpétuer les valeurs ancestrales. Et mieux, il est membre du directoire national de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Je crois que ça mérite encore des ovations. Merci, monsieur le ministre. Vous êtes donc cette barbe blanche derrière laquelle des pas plus petits sont appelés à marcher pour justement recevoir ce dont nous avons besoin pour pouvoir avancer dans ce monde de plus en plus difficile, dans ce monde de plus en plus agressif sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique et sur tous les autres plans. Selou Hamida est un festival qui ne devrait pas être juste regardé comme une initiative privée de promotion personnelle. C'est un rappel au ralliement de tous ceux qui se reconnaissent dans la culture adjoukrou, mais aussi de tous ceux qui sont épris des valeurs mosaïques de la Côte d'Ivoire. Parce que justement, c'est de la pluralité que nous tirons notre qualificatif de nation. Il est bon et il est temps que nous puissions inculquer cela. On ne peut être riche de la valeur des autres. On n'est pas riche de la culture des autres. On est riche de notre culture et au contact des autres peuples, comme le dit l'expression senghorienne, pour que chacun puisse s'inscrire dans la loi du donner et du recevoir universel. Au nom de M. le Préfet, je voudrais encore une fois engager l'administration territoriale et la représentation du président de la République, engager le corps préfectoral à vos côtés et vous dire que nous sommes très attentifs à tout ce que vous faites. Et je crois qu'avec cette initiative, nous pensons qu'il y a encore de l'espoir. Il y a même beaucoup d'espoir. Il y a encore de la matière. Il y a encore des intelligences qui sont capables de susciter le sursaut de la révolution culturelle, le sursaut du refus d'obtempérer face à l'agression de toutes les cultures qui ne sont pas nécessairement à notre avantage. Vive Selou Hamida! Je suis certain que les prochaines éditions et les autres qui suivront laisseront tache d'huile et donc l'œuvre sera perpétuée comme la chaîne des valeurs, comme la succession générationnelle que nous appelons de tout notre vœu au nom de la démocratie sociale du peuple adjoukrou. Merci et très bon festival à tous.